Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode pour amener de la douceur de vivre dans ton entrepreneuriat et pas que, dans ta vie tout court. Peut-être changer tes lunettes, enlever les voiles, comme diraient les bouddhistes, et amener une certaine douceur de vivre. Car après tout, après quoi courons-nous ? Quitter un job de salarié ne se fait pas comme ça. Il y a une vraie source, une vraie raison. L'envie de vivre peut-être à son rythme, de se réaliser, de donner un sens à sa vie. Dans tous les cas, il y a une réelle volonté de changement pour s'adapter à son propre rythme et se respecter peut-être davantage dans la fluidité du process. Sauf que dans l'entrepreneuriat, on a vite fait de retourner dans la roue du hamster du toujours plus, de la productivité, des actions, des projets, des programmes, parfois au détriment de son énergie. Alors, pour être certaine que tout ceci, que tout ce que tu mets en place continue à faire sens, je t'invite cette semaine à retourner aux sources de ton âme. Commençons par une notion que j'affectionne tout particulièrement et qui me permet de trouver l'équilibre. Le fait de faire et d'être. Le faire, le côté yang, l'action, la création, la vente, et l'être, l'inspiration et le sens. Le monde actuel dans lequel nous vivons invite à la consommation, à l'apparence et au toujours plus vite. Comme le soulignait Ghislaine Duboc dans le précédent interview, sa génération a vraiment cru que la communication numérique serait une vraie forme de liberté. Or, on se rend compte, étude à l'appui, que l'on n'a jamais travaillé autant. Nous sommes sans arrêt sursollicités. Les mails, le téléphone qui vibre sans cesse, WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe pour ceux qui ont Snapchat et que sais-je. Il y a toujours, en fait, le temps libre n'existe plus. Il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à combler. Cela demande donc une vraie discipline pour ne pas se faire submerger et revenir à l'être. Au temps pour soi, à la déconnexion et peut-être une ode à l'oisiveté. L'oisiveté n'a rien à voir avec la procrastination, ce n'est pas du tout la même énergie. Dans l'oisiveté, on retrouve des vibrations hautes, comme une ode à la lenteur, à la rêverie, à l'inspiration. Dans la procrastination, la vibration est beaucoup plus basse. Elle est faite de croyances, de peurs et potentiellement de pensées limitantes. Parce que parfois on manque de but, parce que parfois on a l'impression que les autres ont déjà tout fait, on peut avoir effectivement une tendance à procrastiner. Alors cette semaine, si cela t'inspire, je t'invite à davantage d'oisiveté, à débrancher ton téléphone, à débrancher la to-do list et simplement à te poser, peut-être contre un arbre ou tout simplement à rester assise et à laisser ton esprit vagabonder, peut-être aussi pour lui amener une vraie pause, pour s'éloigner du faire, de l'action, d'agir et de réagir. Revenir à l'être demande de se poser et de prendre du temps pour soi. Et finalement, dans l'entrepreneuriat, ça rend les process bien plus productifs. Parce que déjà, prendre le temps, c'est aussi remettre du sens, se demander pourquoi on fait ça, est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce que ça nous inspire, est-ce que ça nous fait vibrer, est-ce que ça nous met en joie. Dans le Human Design, les 5 profils sont basés sur la joie, parce que la joie est un moteur d'énergie et de productivité sans pareil. Il est également intéressant de se poser pour reprendre de l'énergie tout simplement et être derrière davantage productif pour se dégager du temps et avoir davantage de temps pour soi. Donc on peut aussi y voir une forme de cercle vertueux. Je m'autorise à prendre du temps pour moi parce que je sais que derrière je serai productive, que je serai inspirée. Pour vous donner un exemple,
Dernièrement, j'étais relativement fatiguée, du coup, je manquais tout simplement d'inspiration. Donc, des actions que je pouvais mener pouvaient me prendre beaucoup plus de temps, 2 fois, 3 fois plus de temps. M'autoriser une journée, 2 journées de repos, de récupération m'a permis de retrouver l'inspiration pour les podcasts, pour mes communications comme Instagram, mes publications, etc. Il y a donc une vraie forme de productivité aussi dans le fait d'être et de revenir à soi et de prendre du temps pour soi. Car après tout, il y a aussi autre chose, donner un sens. La perte de sens est peut-être ce qui peut être le plus problématique dans l'entrepreneuriat et dans la vie tout court. C'est peut-être d'ailleurs une des choses qui vous a incité à quitter le monde salarial. Revenir à l'être, prendre du temps et faire une pause est aussi l'occasion de faire un check-up pour savoir comment tu vas. D'une façon d'abord très cartésienne, peut-être de faire un check-up perso. Comment vais-je? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je ressens de la joie dans mon cœur, de la vraie joie si je prends le temps de me poser? Peut-être à travers une méditation ou simplement une balade en forêt ou aller juste écouter les oiseaux. Dans ton business aussi, est-ce que tu kiffes? Est-ce que tout ce que tu proposes a un sens? Est-ce qu'il y aurait une autre évolution possible, une autre direction que tu aimerais prendre? Peut-être que finalement, faire toujours les mêmes process, les mêmes produits, aller toujours dans la même direction, t'en as peut-être un peu marre. Et peut-être que ton business a besoin d'évolution. Parce que se sentir moins motivé dans son entrepreneuriat a de facto un impact dans ta communication et dans les vibrations que tu vas émettre auprès de tes prospects et de tes clients. On pourrait aussi parler de naturopathie, qui active 3 piliers, l'alimentation, l'activité physique et le bien-être, la gestion des émotions. Suis-je en bonne santé? Si j'arrête de prendre des excitants comme le café, la théine, les cigarettes, l'alcool, peu importe, est-ce que finalement j'ai de l'énergie à disposition? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis en bonne santé? Pour les femmes, est-ce que mon cycle est régulier? Est-ce que j'ai des douleurs quelque part? Mon alimentation est-elle anarchique ou est-elle un vrai carburant pour mon organisme et au service de mon énergie? Est-ce que je prends le temps de pratiquer une activité physique? On est loin du body summer, on est plutôt dans le j'entretiens mon corps, parce que s'il n'y a pas de corps, l'esprit ne peut pas rester ici. Et comment va mon système nerveux? Encore une fois, d'un point de vue basique. Est-ce que je ressens des palpitations? Est-ce qu'effectivement je surréagis au stress? Comment je vais? J'aime parler de la reconnexion à soi déjà en surface, un peu comme si on enlevait une première strate. Passons à la deuxième. Dans cette nouvelle strate, je t'invite à aller un peu plus en profondeur et à te reconnecter à toi. Qu'est-ce qui se cache derrière tes choix, derrière tes actions? Y a-t-il des croyances ou peut-être des blessures d'enfance qui te poussent à aller de l'avant et peut-être au toujours plus? Peut-être que tu peux prendre 5 minutes et mettre cet audio sur pause et te rappeler de toutes les croyances qu'avaient tes parents et qu'ils t'ont peut-être transmis. On ne peut parler, par exemple, de il faut faire des études pour réussir, de ce n'est jamais assez bien, du toujours plus, de la meilleure note. On peut regarder aussi nos éducateurs qui n'ont reconnu notre travail qu'à travers des notes et donc qui ont installé dès la petite enfance une forme de concurrence les uns envers les autres. Qui aura la meilleure note, qui sera la préférée, qui sera la plus reconnue, qui aura le meilleur job et plus tard qui aura la promotion. Mieux se comprendre, mieux se reconnaître ou se découvrir permet aussi d'amener une certaine joie et une liberté dans l'entrepreneuriat. Se rendre compte que peut-être on a reproduit certains schémas et que finalement, nous rendent-ils heureux? Sont-ils des moteurs dans nos actions ou au contraire des freins à notre propre bonheur et à notre propre équilibre dans l'entrepreneuriat et dans notre vie tout court? Et des injonctions cachées, il y en a partout. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. J'adore particulièrement Instagram, c'est un outil d'échange avec ma communauté et également un outil d'inspiration. Je découvre par exemple des nouvelles façons de présenter son feed. Et également, c'est comme ça que j'ai découvert le Human Design et rencontré vraiment des personnes qui sont chères à mon cœur aujourd'hui. Pour autant,
c'est un feed qui s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose, toujours une photo, toujours un conseil. Et également, pour peu que notre énergie soit un peu basse ce jour-là, il est le lieu de toutes les comparaisons. Parce que les feeds des autres ont l'air si parfaits, parce qu'ils ont l'air de lancer sans arrêt des nouvelles choses et de eux jamais manquer d'énergie, ou parce que leur vie semble tout simplement parfaite, cela peut avoir quelque chose de pesant dans notre propre vie. Nous pousser aussi à l'action du faire. Peut-être que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, d'ailleurs vraiment je t'invite à te poser la question, ferais-tu autant de choses si les réseaux sociaux n'existaient pas? Est-ce que tu proposerais autant de choses? Est-ce que tu aurais autant de peur? Et comment tu ferais ta communication? À quel rythme? Je rejoins vraiment Ghislaine sur le fait que tous ces outils numériques nous ont poussés à être dans le faire, du toujours plus. Alors, il n'y a bien évidemment pas que du mauvais, sinon je ne suis pas complètement maso, je ne serai pas sur Instagram ni sur ce podcast. C'est vraiment des outils que j'adore, que je trouve vraiment très précieux et qui ont encore une fois permis d'aller beaucoup plus loin que sa ville, son village ou même son pays. Simplement, cela demande de revenir à l'être et à se débarrasser de certaines injonctions. Alors bien sûr, certains et certaines pourraient se dire c'est bien gentil tout ça, l'entrepreneuriat c'est aussi une question financière, une question de rentabilité. Et si l'être pouvait être au service de notre aspect financier ou de la casquette financière et de rentabilité de notre entrepreneuriat? Pourquoi? Être dans l'être, c'est aussi remettre du sens, c'est aussi se réapproprier ses valeurs et aller vers des sujets, des directions qui nous font profondément vibrer et, de facto, embarquer avec nous notre communauté, leur expliquer et leur faire vibrer avec nous. Oui, c'est possible et cela donne beaucoup plus d'impact. Donc, être dans l'être, s'autoriser à ralentir n'est pas contre-productif et ne joue pas à l'encontre de notre rentabilité financière. Elle invite peut-être à une sobriété heureuse, c'est-à-dire peut-être un tout petit peu moins dans le faire et dans la rentabilité au profit de la joie intérieure. Et là, je vous invite, si le sujet de la sobriété heureuse vous intéresse, à aller écouter l'interview d'Iris Quentin et le podcast Sobriété heureuse que j'ai fait précédemment. Et si être dans l'être permettait au contraire de mieux gagner sa vie parce qu'on sera plus productif, parce qu'on aura une vraie direction, parce que notre message sera concis et clair et que notre communauté comprendra la promesse de ce que l'on propose. La promesse, c'est tout simplement quel est l'objectif de votre formation, de votre accompagnement, de votre coaching, de votre consultation. Elle promet quoi? Qu'est-ce que derrière votre client a à gagner en signant à vos côtés? Donc revenir à l'être, encore une fois, peut au contraire être complètement productif et rentable. Et encore une fois, nous invite à revoir la vision que l'on avait au niveau de nos croyances de qu'est-ce qu'être entrepreneur, qu'est-ce que la rentabilité, et peut-être revoir ces formes d'injonction ou de croyances, du toujours plus, de la comparaison. Vaste sujet. Et j'avais envie de terminer par la dernière strate. Vous savez, un petit peu comme cette orange qu'on pèle, au fur et à mesure on découvre et on va de plus en plus en profondeur, au centre de nous-mêmes. La fameuse reconnexion à l'âme, la strate la plus profonde, lorsque l'esprit, lorsque les ruminations se taisent pour laisser place à qui l'on est. De cet espace, l'âme peut enfin s'exprimer. La reconnexion à l'âme est peut-être la strate la plus subtile. Qu'est-ce que c'est de se reconnecter à l'âme? C'est de se reconnecter tout simplement à son essence. Et du coup, qu'est-ce que ça procure? Tout simplement un espace de bien-être absolu. L'âme, dépouillée du corps, est dans une joie et un apaisement. Elle n'est plus dans l'attachement, comme on pourrait parler dans la philosophie bouddhiste. Elle n'est plus liée. Elle n'a plus d'attachement, elle est en paix, elle n'a plus de peur, plus de croyance, elle est libre. Libre d'être en paix et dans une joie intérieure sans nul autre pareil. Et qu'est-ce que ça fait finalement? Tout simplement un bien-être et un apaisement profond. C'est si précieux dans notre société de se sentir apaisé, de se sentir ne faire qu'un avec l'ensemble. C'est un petit peu, encore une fois, comme si notre corps se fondait dans le chant quantique. Ces dernières années,
la Terre a élevé ses vibrations. Nous invitons nous-mêmes à élever les nôtres. Ce qui fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui ressentent cet appel à un changement de vie majeur. Ce n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui s'intéressent à la spiritualité, quelle qu'en soit sa définition. Se reconnecter à l'âme, c'est aussi accueillir ce changement en nous-mêmes et mieux l'accompagner et aussi mieux le comprendre. Et se reconnecter à l'âme dans sa dernière strate, la plus intime, la plus profonde, permet également de co-créer avec l'univers. J'en parle souvent. Je sais que moi, la première, oui, je savais qu'il y avait des synchronicités qui s'opéraient dans ma vie. Pour autant, lorsqu'on me parlait d'abondance, ça me laissait un peu perplexe de simplement me dire que je pouvais demander à l'univers et qu'il allait me répondre. Je l'expérimente depuis quelques années et c'est vrai. C'est vrai que les synchronicités arrivent lorsque je pose des pensées concrètes avec des vibrations hautes. Les synchronicités n'ont pas forcément la forme espérée, car l'univers nous réserve bien des surprises. Simplement savoir que l'univers has our back, donc est là en soutien, invite aussi à une forme de légèreté et d'apaisement, et aussi de lâcher prise dans sa vie. Savoir que tout a une raison, que si une porte se ferme, si quelque chose ne fonctionne pas comme nous l'espérions, il est peut-être l'opportunité d'aller ouvrir d'autres portes et de s'ouvrir à de nouveaux champs. Ainsi, l'univers n'aimant pas le vide et remplissant toujours l'espace, lorsque nous décidons de faire un temps de pause, c'est là que les idées créatives arrivent, l'inspiration revient et également c'est là que potentiellement des co-créations et des invitations peuvent émerger. C'est clairement ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps. J'étais donc fatiguée et je manquais d'inspiration en acceptant, et ça n'a pas été simple, ça m'a mis des années à accepter de ralentir et de faire place à l'oisiveté. En laissant cet espace, il y a une co-création qui est venue à moi, quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé et qui m'inspire et qui me fait vibrer profondément. Et pas que, elle était la direction que je souhaitais donner à la suite de mon entrepreneuriat. Elle est venue comme par magie, par rencontre, par synchronicité et marquera peut-être un tournant dans ce que je propose actuellement. Dans tous les cas, elle sera un espace d'apprentissage précieux pour moi. Donc, et si l'ode à l'oisiveté, et si alterner des moments yang, encore une fois, je ne dis pas que dans l'entrepreneuriat, il ne faut rien faire, il ne faut mettre en place aucune action, et si l'alternance du yang, de l'action, des programmes, et du yin, de l'inspiration, de la création et de l'oisiveté permettait de trouver le parfait équilibre dans l'entrepreneuriat, assurant notre rentabilité financière, car encore une fois, elle n'est pas mise de côté, la joie de vivre et le fait d'alterner et de profiter pleinement tout en gardant un sens profond, aligné sur nos valeurs et ce que l'on souhaite incarner dans cette vie-là. D'ailleurs, si tu m'écoutes et que tu es en fin de reconversion et que tu souhaites te lancer ou que tu viens de te lancer depuis quelques mois, sache que j'ai un programme Éclosion qui pourrait te parler. Il permet de te révéler, toi, ta singularité, ton audace, de trouver un équilibre très yin et yang et de propulser ton business avec des outils très concrets comme la stratégie, le marketing, la communication authentique et bien plus. Et je terminerai cet épisode avec une vision que j'aime beaucoup, celle de Deepak Chopra. Les 5 signes de la présence du self. Ou comment savoir que tu as trouvé ton vrai toi. Les 5 signes sont une sensation de légèreté physique et mentale, le sentiment d'être en sécurité et centré, savoir que ta vie a un sens, un sentiment de bonheur dans tes activités quotidiennes, un désir de servir l'humanité plus grand que celui de vivre seulement pour toi-même. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment de ton écoute et je te dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com.
N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.